L'OM piste deux nouveaux latéraux. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Massilia Zone. Je me retrouve en compagnie de Lilian. Lilian, j'espère que tu vas bien. Super. Donc voilà, pour analyser ces nouvelles rumeurs mercato. En ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements en défense, notamment l'arrivée et l'officialisation de Facundo Medina. Comment tu as reçu, toi, cette nouvelle, Lilian ? Bah écoute, moi je suis un peu mitigé. Je trouve que le prix est un tout petit peu élevé quand même. On parle de 22 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On a découpé plusieurs parties, tu vois. Oui. Prêt avec 2 millions d'euros, etc. Oui, bon, on arrivera autour des 20 millions, je pense, voilà, en tout cas. Moi, personnellement, je trouve que pour le poste de latéral gauche, j'ai des réserves. Ensuite, maintenant, je ne demande qu'à être surpris. Au poste de défenseur central, j'aurais dit OK. Latéral gauche, je suis un peu plus mitigé. Maintenant, on va laisser le De Zerbi faire ce qu'il a à faire et puis j'espère me tromper et que ce sera la recrue du siècle. La recrue du siècle, justement, autre potentiel renfort, Timothy Weah. Donc, d'après les informations du journal L'Équipe, l'OM pisterait justement le latéral de 25 ans. Donc, pour 15 millions d'euros, d'après les informations du journal L'Équipe, Leeds serait également sur le dossier. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, tu vois, directement, je me suis dit 15 millions d'euros pour une potentielle doublure ou un numéro 1 bis, le prix peut-être un peu trop élevé, je sais pas ce que t'en penses. On va développer après, mais oui, c'est sûr que je pense que c'est normal d'avoir des réserves. Je pense que beaucoup de supporters seront un peu mitigés, enfin tous ceux qui regardent la Ligue 1 en tout cas. On développera plus tard, mais Weah n'est pas non plus un joueur qui a sublimé la Ligue 1. Voilà, il arrive à 25 ans, il arrive à maturité, il me semble, 25-26, quelque chose comme ça. Donc affaire à suivre. Leeds, je pense pas, hormis le salaire, c'est pas un concurrent extraordinaire pour nous, pour le coup, si il s'avère qu'il n'y a que. Donc affaire à suivre, mais on va développer un peu après. Ouais. Justement, Timothy Weah, cette saison, c'est 2341 minutes jouées, 6 buts, 5 passes décisives, donc des statistiques quand même tout à fait honorables. Donc international américain, 45 sélections, 6 buts, valeur marchande, comme on l'a dit, estimée à 17 millions d'euros. Moi, des souvenirs que j'ai de lui en Ligue 1, c'est pas un joueur personnellement qui m'a fortement marqué. Après, c'est vrai que par contre, moi, ce que je loue, c'est sa polyvalence. Hein. Cette saison, on l'a vu jouer quasiment à tous les postes, que ce soit arrière gauche, arrière droit, milieu gauche, milieu droit, peut-être même dans l'axe, buteur. Donc c'est vrai que ça, sa polyvalence peut être quand même un point fort et un renfort pour l'Olympique de Marseille. Bien sûr, moi je me souviens même quand il était chez l'Animi, parce qu'il a été formé chez l'Animi. Exactement. Quand il rentrait là-bas, ils ont réussi à le mettre en valeur en le faisant jouer ailier. Et puis quand Lille le récupère, oui, il y a ce truc où en fait on se rend compte que Weah est un joueur qui redescend de plus en plus parce que peut-être entre guillemets un manque de technicité aussi pour être vraiment efficace devant. De mémoire, il n'a jamais mis 10-12 buts toutes compétitions confondues alors qu'il est quand même à la Juventus maintenant, donc il est dans le top quand même. Joueur intéressant, ouais, par sa polyvalence. C'est vrai que le fait de pouvoir jouer piston, de pouvoir jouer BU aussi, pouvoir jouer sur les côtés, ce genre de joueur, je trouve que c'est intéressant à voir. Les 15 millions, je les comprends, mais j'aimerais qu'on négocie un peu moins. Genre à 12, tu vois, tu te dis ok, c'est un vrai coup parce qu'il peut jouer partout. C'est-à-dire qu'il y a des blessures, il peut dépanner. Tu joues contre Angers, peu importe, hein, ce genre de club-là. Tu mets Weah même en buteur, hein, ça va le faire. C'est pas un mauvais joueur du tout. Je suis un peu mitigé parce que tu vois, c'est pas un joueur frisson, c'est pas un joueur qui va dribbler 3 joueurs et envoyer une frappe. Par contre, c'est quelqu'un qui tente plus que Luis Enrique. Et sur ce point de vue-là, ça peut être très intéressant parce que même si défensivement, Weah n'est pas, ce n'est pas Roberto Carlos ou que sais-je. Ça c'est sûr. Voilà, mais par contre, on a un joueur qui tente plus et qui peut être très intéressant aussi en transition. Il est moins rapide que Luis Enrique. Il est moins technique en termes de contrôle de balle parce que Luis Enrique était très fort là-dessus. Mais par contre, en transition, ça va être très intéressant en Ligue des Champions. D'avoir un joueur comme ça et qui peut aussi évidemment suppléer Amir Murillo. Mais justement, tu as parlé de Luis Enrique, c'est vrai qu'on louait justement, notamment sous Roberto De Zerbi, sa polyvalence, notamment en tant que piston, là où il s'est révélé, où il a su justement tirer un maximum de son joueur. Est-ce qu'un joueur, par exemple, comme Timothy Weah, qui a 25 ans, donc qui arrive à la maturité, peut progresser encore sous un coach de la trempe de De Zerbi ? Pour moi, complètement. Je trouve que des fois, nous, en tant que supporters, on a tendance à sous-estimer l'apport d'un entraîneur.
surtout comme De Zerbi, on n'oublie pas ce qu'il a fait à Luis Enrique, peut y croire, il faut être honnête. Bon, ça n'a pas duré forcément toute la saison, mais en tout cas, on a vu une réelle progression qui a permis sa vente. Donc moi, perso, je me dis que même si j'ai des réserves, je fais confiance à De Zerbi dans son année 2 du projet. Alors je dis pas que tout de suite, au bout de 6 matchs, il va mettre 15 buts, tout ça, non, bien sûr que non. Par contre, je pense que Weah peut progresser. Son père a joué ici, il sait très bien où il va mettre les pieds s'il vient. Donc je pense que oui, ça peut être vraiment intéressant que De Zerbi s'occupe de lui. Même si je pense qu'il sera vraiment en backup. Je vois mal Murillo là sortir direct après la saison qu'il l'a fait. Toi, tu pars avec Murillo quand même titulaire. Ouais, parce que je pense qu'il faut partir avec avec une certaine artillerie de ce qu'on a vécu l'année dernière. Et Murillo a été, selon moi, une des satisfactions. On a vu quand il n'était pas là ce qui se passait. Donc non, pour le coup, je pense que je pars avec Murillo, mais les deux sont titulaires bis. Et puis Greenwood, il pourra de temps en temps le suppléer aussi. En fin de match, 10 minutes, 12 minutes. Alors là où moi je me pose des questions, c'est Weah, quitter la Juve où il n'est pas indiscutable pour aller chez nous où il ne sera pas indiscutable, je sais pas. Mais justement, là, tu parles de Mason Greenwood. Moi, je me dis que Timothy Weah, du même côté que Mason Greenwood, on sait que Mason Greenwood, c'était compliqué pour lui, notamment en termes de repli défensif. Weah, c'est quand même un latéral qui se projette. De base, faut pas oublier qu'il a été formé en tant qu'ailier attaquant. Est-ce que, en termes de déséquilibre, ce serait pas potentiellement problématique ? Je ne sais pas, parce que je pense que De Zerbi a saisi que Greenwood fera du Greenwood tout le long. Donc ça donne juste en fait un profil supplémentaire, et puis même il peut jouer ailier gauche. On peut le mettre totalement ailier. On peut le mettre ailier gauche aussi en titulaire, parce que là à ce jour, Jonathan Rowe, je pense que quand même Timothée Weah est meilleur que Jonathan Rowe à ce jour. Même s'il va progresser, Jonathan Rowe. Donc là, aujourd'hui, si Weah vient, déjà tu peux le mettre titulaire à gauche. À ce jour, on est le combien ? On est le 3 juillet. Voilà, c'est ça, 3 juillet. Donc juste pour ça, et puis même s'il est remplaçant, ou même si Guiri sort, il peut passer devant, mettre un autre joueur à gauche. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand j'ai eu l'annonce, je pensais aussi à un joueur comme qu'on parlait avant aussi, Maitland Niles aussi, qui est un peu comme ça, polyvalent, qui peut jouer un peu partout, quoi. Oui, justement, et l'OM le voudrait en prêt avec option d'achat. Donc ça pourrait être notamment, tu vois, une possibilité. En gros, d'abord, il n'arriverait pas, on va dire, directement. Il n'y aurait pas forcément la transaction. Il y aurait d'abord un prêt. On sait que Longoria est un adepte de ce genre, entre guillemets, de méthode et de transaction. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, moi, pour mon cas, Timothy Weah, c'est un joueur, pour moi, mid. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément trop fort, ni trop faible. Tu vois, c'est un joueur de Ligue 1, donc il a pour lui de connaître la Ligue 1. Et oui, dans la rotation, ça pourrait être intéressant. Autre joueur, justement, qui connaît la Ligue 1 et qui est pisté par l'Olympique de Marseille, d'après les informations de Fabrizio Romano, c'est Sacha Boey. Sacha Boey qui a disputé un nombre quand même conséquent de matchs en Ligue 1, donc il a évolué du côté de Rennes, de Dijon même auparavant. Toi, comment tu accueilles cette piste et qu'est-ce que tu en penses ? De ce que je me souviens, Sacha Boey, c'est à peu près une trentaine de matchs en Ligue 1. Là, il doit avoir 24-25 ans. C'est très bonne saison à un moment à Galatasaray. Mais je sais pas pourquoi, peut-être c'est une question de profil, je ne sais pas, je l'ai toujours trouvé un peu surcoté. D'accord. C'est-à-dire que même le Bayern, même si les stats parlaient pour lui, il faut être honnête. Cette saison, c'est 20 matchs dans la saison, 1 but et 4 passes décisives. Au Bayern, ouais. Ce qui est relativement quand même assez louable. Mais par contre, moi, le hic, c'est quand même un joueur qui se blesse quand même énormément. C'est récurrent chez lui. Beaucoup de blessures, donc potentiellement aucune certitude. Moi, c'est ça qui me freine un peu. Et surtout que beaucoup de blessures pour un joueur de 24 ans. Bien sûr. On n'est pas sur un joueur de 30 ans, voilà. Donc, et je pense que même si sa valeur a baissé par rapport au prix qu'a déboursé le Bayern, qui est de 30 millions d'euros, je pense que oui, clairement, je pense que tu peux mieux faire. Je comprends l'idée, mais moi, je maintiens que dans l'année 2 du projet, il nous faut des valeurs sûres. Alors évidemment, on parle pas d'Alexander Arnold ou que sais-je, évidemment, mais des valeurs sûres, des gens qu'on sait qui sont capables d'enchaîner peut-être entre 15 et 20 matchs sans se blesser, ou au moins entre 10 et 12 sans grosse blessure. Sacha Boey, c'est pas son cas. Au Bayern, ça a été très compliqué. Alors après, il y a aussi des points positifs. Il a de l'expérience en Ligue des Champions, soyons honnêtes. Galatasaray, bon, je pense qu'il y a un peu de pression.
quand même. Oui, c'est Voilà. sûr. On peut le comparer un petit peu au contexte marseillais. Voilà. C'est vrai que pour ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être attendre un peu. Bon, moi, c'est ce que j'aurais fait. Attendre ce qui se passe sur le marché. Je pense que on peut mieux faire. Dans l'idée, et pourtant, je ne suis pas non plus fan de Weah de base. Je l'ai beaucoup vu jouer. Depuis le PSG, c'est dire. Je pense que en termes de valeur sûre, je préfère Timothy Weah qui se blesse très peu. Je pense qu'il n'a même pas eu 10 blessures en 2 ans et c'était des petites blessures. Donc ça, il déjà, a plus de garantie et de certitude. Et il peut jouer dans beaucoup plus d'endroits. C'est ça, il est plus polyvalent, mais justement, tu vois, par rapport à Sacha Boey, le Bayern aimerait un transfert, alors que l'OM, lui, privilégierait un prêt. Donc tu vois, c'est potentiellement ce qu'on disait. Et moi, je te rejoins là-dessus, c'est qu'en fait, Sacha Boey, malheureusement, tu n'as pas de certitude. Dans une année où tu vas disputer beaucoup de matchs, où tu vas jouer également la Ligue des Champions, c'est vrai que ça peut être compliqué. Imaginons, il arrive, il se blesse... ça fait un joueur de moins, donc oui, le prendre en prêt serait peut-être plus judicieux finalement. Alors pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que j'ai dit il y a 10 secondes que Timothy Weah, je prenais à la place de Sacha Boey. Par contre, si tu me dis que Sacha Boey, on peut le prendre en prêt avec option d'achat, non obligatoire, là c'est pas pareil. Ouais, c'est différent. Du coup, c'est différent. Parce que là, du coup, tu te dis, il peut se blesser, mais il te coûte juste son salaire. Donc c'est autre chose. Bon, on fait un peu les FC comptables évidemment, mais c'est important aussi d'en parler parce qu'on n'a pas malheureusement des dépenses, on va faire de dépenses illimitées. Donc voilà. Voilà. Et autre justement information mercato, d'après justement Guillaume Pacini, avec le bon accent italien, yes. Ismaël Koné reste une piste pour la Roma en cas de départ de Paredes. Donc la Roma, quand même, maintenant on sait que Gianpiero Gasperini a rejoint le club, un club quand même assez haut pour Ismaël Koné. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors déjà, je vais parler plus du point de vue du joueur. Je pense que c'est une piste vraiment à explorer. Cette année était compliquée pour lui quand même. Je pense qu'il se voyait beaucoup plus haut que ce qu'il a fait. Toi, tu lui laisserais une seconde chance ou pas ? Alors, je pense pas que c'est une question de seconde chance. Je pense pas que l'OM soit vraiment fait pour lui. D'accord. C'est pas vraiment je l'en veux pas au joueur. Bon, à ce que j'ai compris, il avait une mentalité quand même assez particulière. Mais en tout cas, je pense que la Roma, c'est très bien pour lui. Je pense qu'il pourrait progresser sous Gasperini. On connaît Gasperini. Il sait faire progresser des joueurs. On l'a vu depuis des années. Voilà, donc je pense que pour lui, c'est une piste à explorer. Après, même pour nous maintenant, parce que je pense sérieusement que Ismaël Koné n'aura pratiquement pas de temps de jeu chez nous. Donc je pense qu'il a besoin de jouer. C'est un joueur qui a pas eu un parcours classique en tant que footballeur. Donc je pense totalement qu'il faudrait envisager ce genre de projet-là. Alors si la Roma peuvent le prendre, je pense pas que ça leur coûtera non plus très cher, vu la saison qu'il y a eu et tout ça. Donc voilà, je suis étonné qu'il reste pas à Rennes. Je pensais, mais oui, bon, c'est vrai qu'à Rennes, il a eu bien sûr un petit peu de temps de jeu. On sait que notamment, si je dis pas de bêtises, il a marqué lors du dernier match contre nous, évidemment. Le retour de l'ancien. Tu vois, au Vélodrome, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'aller jouer sous Gianpiero Gasperini, c'est quand même une très belle porte de sortie pour lui. On sait, comme tu l'as souligné, qu'il n'a pas eu un parcours facile. Il est arrivé à l'OM, il y a eu des litiges avec Roberto De Zerbi, ça a été compliqué. Donc oui, c'est clair que l'AS Roma est une très belle porte de sortie pour lui. Totalement. Peut-être potentiellement autre porte de sortie, c'est Azdin Ounahi, qui n'est pas contre le fait, qui ne serait pas contre le fait, on va prendre ça au conditionnel, de rester au Panathinaikos. On sait qu'il a été élu meilleur joueur de la saison passée, là-bas. Mais malheureusement, l'offre des Grecs est insuffisante pour l'OM, d'après les informations de Lorenzo Lepore. On voulait le vendre combien ? 12, un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, valeur un petit peu estimée entre 10-12 millions d'euros. Ouais, après, je suis pas étonné que les Grecs ne puissent pas mettre ce tarif-là. J'aimerais bien qu'il trouve une porte de sortie. Je pense pas que ce soit un mauvais joueur. C'est plus une question de contexte. Il a du ballon. Alors je pense que l'OM c'est terminé. Moi j'ai été déçu. Je vais pas mentir. J'ai été très déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Mais je pense toujours que c'est un super joueur qui a pas une mauvaise mentalité en plus. Moi j'ai pas souvenir à l'OM de trucs. Voilà, c'est juste qu'il a besoin d'un club peut-être plus famille avec peut-être un peu moins de pression aussi. Mais il doit avoir quel âge aujourd'hui ? 24 ans peut-être, quelque chose comme ça, 25 ans. Azdin Ounahi, il doit avoir... 24-25 ans, mais en tout cas,
En tout cas, je pense qu'il a encore de très belles années. Je pense qu'il peut même à terme avoir un club qui joue la LDC, je le pense sérieusement. Ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, pour moi, bon, on parle souvent de ça parce que c'est son prime, mais même à Angers avant, il y a eu des trucs. Et je me dis, c'est un joueur qui peut trouver un projet. Il faut que lui fasse le bon choix. J'espère que ses représentants sauront voir quel club est vraiment intéressant pour lui. Un club où il a du temps de jeu, c'est un mec qui a besoin de jouer. Il peut pas performer. Enfin, sur 20 minutes, il peut pas le faire. Unai, c'est pas ça. C'est un joueur un peu ce que j'appelle des joueurs un peu magiques quand ils le veulent. Alors lui, je trouve qu'il a une bonne mentalité en soi. Mais voilà, je pense que l'OM, je vais pas dire que l'OM c'était trop haut, mais je pense que limite si on l'avait pris maintenant, dans le contexte actuel de l'OM qui a visiblement, moi je mets quand même des pincettes là-dessus, mais un projet, parce que voilà, là ça aurait été peut-être mieux pour lui de s'intégrer. Voilà, donc Unai, j'espère qu'il trouvera quelque chose. Je pense que si je suis un club de Conference League ou d'Europa League, moi je peux le tenter, tu le prends. Ah ouais, après le salaire est haut, mais ouais. C'est ça en fait, c'est potentiellement un haut salaire. Après voilà, c'est un joueur de 25 ans. Moi j'avoue que j'ai quand même été très déçu de son passage à l'OM parce que j'en attendais beaucoup, notamment de par sa Coupe du Monde qui a été exceptionnelle. C'est comme tu l'as dit, sa référence en termes de football. Après je sais pas si tu te souviens, mais le tout premier match qu'il fait, son entrée où il va marquer le but, tu te dis waouh, c'est qui ce joueur? Pour 10 millions d'euros, c'est un braquage, c'est le coup du siècle. Et après malheureusement il n'a pas confirmé, inconstant, irrégulier, peut-être aussi un manque de coffre physique pour la Ligue 1. On sait que c'est un championnat très très athlétique, très physique. Aussi. Beaucoup de blessures, exactement, donc freiné par les blessures. Après moi, malheureusement, j'ai peur qu'Azdin Unai, je te le dis honnêtement et sincèrement, soit juste un joueur, tu vois, potentiellement de tournoi et de sélection. C'est-à-dire que sur un mois donné, il peut potentiellement performer, mais tout au long d'une saison, ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai que le fait que ce soit un joueur de tournoi, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pensé également. Après voilà, je me dis toujours que voilà, ça a l'air d'être un bon gars. Il a eu pas mal de soucis quand il était chez nous. Même de soucis personnels, tu vois. Voilà, le décès de son meilleur ami, ça joue aussi. Faut pas oublier que les joueurs de football restent avant tout des humains et pas des machines. C'est des humains. Moi, le premier, j'ai tendance à l'oublier, mais oui. Donc pour le coup, c'est pas impossible que ce soit un joueur de tournoi. Je préfère me dire qu'il saura faire des bons choix. Là, je pense que c'est déterminant. Je pense que c'est pas sa dernière chance, mais parce qu'il va jouer au foot encore longtemps. Mais je veux dire que pour atteindre le haut niveau, la Ligue des Champions, tout ça, je pense qu'il faut que le club qu'il choisisse, même si c'est un club de milieu de tableau d'un championnat majeur, il faut bien qu'il le choisisse. Voilà, typiquement, regarde nos ennemis. Moi, je suis Lyon. Si je peux mettre un peu d'argent, je vais le chercher. Parce qu'ils ils vont faire partir plein de joueurs. Donc, s'il veut se relancer, des clubs comme ça, même un club comme Rennes, s'ils veulent prendre le risque, c'est des clubs comme ça où il faut qu'ils en plus on sait que Rennes est coutumé du fait de récupérer nos joueurs, donc c'est vrai que pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Peut-être que ça peut leur récupérer nos miettes, oui. C'est ça, récupérer nos miettes. Dernière rumeur mercato, la Juve serait toujours intéressée par Leonardo Balerdi, donc ça a fait beaucoup de bruit. On a vu notamment que Loïc Tanzi s'est mis du côté de l'Olympique de Marseille et lui ne le céderait pas en dessous de 70 millions d'euros. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Monsieur Loïc Tanzi, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce qu'il y a 15 clubs sur Leonardo Balerdi pour espérer avoir 70 millions? Non, plus sérieusement, 41 millions d'euros, j'entends que certains hésitent à le lâcher. Je comprends totalement parce que c'est un joueur qui, moi j'ai l'impression, est aimé parmi les supporters de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a mis, selon moi, énormément de temps à progresser, mais il a progressé. Ça fait peut-être 6 ans qu'il est au club, quelque chose comme ça. 2019, il arrive sur Villas-Boas. C'est exactement ça. C'est un joueur auquel tu peux t'identifier. Voilà, il a mis 4 ans à progresser parce que la situation du club a fait qu'on ne s'en est pas séparé, alors qu'en temps normal à l'OM on ne te laisse pas plus d'1 an. Et on le voit encore avec un joueur comme Merlin, que je suis extrêmement déçu parce que je l'adorais, mais avant qu'il vienne. Mais typiquement, ce qui moi me tilte toujours, c'est que il a eu beaucoup plus de temps que 99% des joueurs qui signent à l'Olympique de Marseille n'ont pas. Donc maintenant, moi je trouve qu'une des erreurs de l'Olympique de Marseille, et que ne fait pas un club comme Lille par exemple, c'est vendre au bon moment. Moi, selon moi, j'entends beaucoup de gens me dire « Ouais, mais si on le vend, est-ce qu'on trouvera meilleur avec un tarif un peu plus bas ?» Moi je pense, si tu sais bien travailler, tu le fais. Lille l'ont fait avec Osimhen et David.
Ils l'ont fait. Tu peux te dire aussi que c'est une année de Ligue des Champions. Donc potentiellement, s'ils performent dans les gros matchs, sa valeur marchande peut exploser. Après, c'est vrai qu'il a 27 ans. S'il ne performe pas. Ah bah s'il performe pas. Parce que ce qu'il nous a montré à sa dernière Ligue des Champions, c'était pas fou. C'est vrai, sa valeur marchande dans ce cas-là pourrait potentiellement chuter, c'est vrai, t'as pas forcément tort. Mais après, c'est quand même un joueur qui a, entre guillemets, le logiciel ancré en lui de Roberto De Zerbi. C'est une valeur sûre, c'est le taulier, c'est le patron en défense, international argentin. Pas dur. Patron, avec ce qu'il y avait à côté. Voilà. C'est vrai, mais bon, c'est quand même un joueur... Quand il y avait Mbemba et Saliba, ce n'était pas lui le patron. Ça, c'est sûr. Et même une saison où il y avait Khaled Takar qui ne devait pas jouer, Khaled Takar était devant lui. Moi, personnellement, je le trouve peut-être un peu dur sur Balerdi. Non, mais il a progressé. Parce qu'il a énormément progressé. C'est quand même un joueur, quand tu le regardes, moi j'aime bien dire qu'Ali les qualités du central moderne. C'est-à-dire que. La relance, ouais, au niveau de la relance, c'est quand même exceptionnel. Techniquement, c'est quand même largement au-dessus de la moyenne. Même au niveau des duels, physiquement, c'est très costaud. Et oui, certes, si tu arrives à récupérer un bon chèque pour lui, tu peux potentiellement derrière recruter, mais aussi ça ferait beaucoup quand même de défenseurs qui doivent du coup se réadapter. On sait que c'est un secteur qui va énormément bouger, et Balerdi est quand même une valeur sûre, et lui s'est adapté au précepte de De Zerbi. Pourquoi énormément? Puisqu'au final, en centrale, t'as quoi? T'as Cornelius. Ouais, mais si Cornelius est amené à partir, tu vois, il y a une liste qui est sortie, je crois, c'est l'équipe qui la sortait, comme quoi il serait indésirable. Un de moins, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui nous manque, je trouve, c'est ce truc-là, des coups à la Murillo, en fait. Oui. C'est ce genre de coup. Alors, je dis pas qu'il faut prendre un mec à 2 millions pour remplacer Balerdi. Je pense que tu peux trouver sur le marché des défenseurs qui puissent faire le taf. Alors oui, de toute façon, moi, je le dis, c'est peut-être en Ligue 1, je vois pas meilleur relanceur en défenseur central. Ça, c'est mon avis. Maintenant, moi, j'oublie pas que cette saison, et surtout les 4-5 premiers mois, Rulli a sauvé beaucoup d'erreurs de Balerdi. Alors, il n'y a pas eu que lui qui a fait des erreurs, évidemment. Mais ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'il n'y a pas eu but, donc on l'oublie. Moi, j'ai vu, et j'ai pas oublié. Donc, chapeau à lui d'avoir réussi à progresser, parce qu'il est parti de très très loin. Voilà, c'est un des mecs où je pense que ça a été le plus dur au début. Maintenant, moi, si vraiment, je n'y crois pas trop, mais si cette offre arrive, moi, j'espère qu'on saisira l'opportunité et qu'on restera sur une excellente note parce qu'il a réalisé les objectifs de la saison, c'est-à-dire être en Ligue des Champions. Donc, s'il part, il partira en ayant réussi. Alors, évidemment, s'il réussit l'année prochaine et qu'on est encore en Ligue des Champions et qu'il part, ce serait une réussite aussi totale. Et évidemment, surtout s'il partit, du coup, il partira peut-être un chouïa plus cher que s'il réussit en LDC, il coûtera peut-être 50. Voilà. Toi, tu lâches à 40 millions d'euros ? 40 millions d'euros s'il y a un seul club dessus? Oui. Ouais. Si on a plusieurs, non, plus haut. Plus haut. Ah ouais, si on a 2-3 et que c'est de la première ligue, Aston Villa, Newcastle, tout ça, oui, je lâche. Bien sûr. Je lâche. Okay. Ah ouais, je lâche. Okay. Je lâche. Mais là, un seul club, 40. Tu vois, 30 millions, non. Parce que là, non. 30 millions, je trouve que c'est juste. Ouais. Et je suis pas le plus grand fan, mais je trouve que c'est juste parce que je vois ce qui se passe aussi sur le marché à côté. Maintenant, ouais, s'il y a 2-3 clubs de première ligue donc, qui ont les finances pour mettre de l'argent, tirez-vous la grappe. Celui qui met le plus, il partira avec. Et ce sera pas moins de 45. Voilà, pas moins de 45 millions d'euros. Et vous, à combien estimez-vous Balerdi? Combien vous aimeriez pour lui? Aimeriez-vous le conserver? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker. C'est vrai qu'en termes de référencement, c'est toujours intéressant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Lilian d'être venu, ce fut un plaisir. Ciao, ciao et allez l'OM.